Mesdames et messieurs, bonjour. Nous poursuivons notre tour des régions et maintenant direction l'ouest où nous faisons escale au Pays de la Loire. Avec les conditions que tout le monde connaît, nous avons quand même perdu quelques passagers en route, mais à toute chose, malheur est bon. Ça nous donnera plus de temps pour échanger avec nos deux intervenants. Je me permettrai donc quelques relances et ça tombe bien, la relance, c'est notre sujet du moment. Je commence donc avec vous, Mathieu Desfresnes. Vous êtes directeur régional Pays de la Loire chez BPI France et vous allez tout nous dire de cet accompagnement quotidien au cœur, au plus près des entrepreneurs que vous faites déjà bien avant la crise, mais particulièrement pendant cette crise. Et on parlera de l'avenir tous ensemble. Merci. Alors effectivement, on a choisi comme thème la relance en Pays de la Loire. Donc on est dans des messages positifs et optimistes comme ceux qu'on a pu entendre tout à l'heure. Alors on va parler un petit peu de cette période de crise qui nous a frappé, qui nous a beaucoup mobilisés. Oui, on peut malheureusement pas faire l'impasse. Voilà. Hein. Mais surtout de parler du présent et du futur et dans la façon dont on se projette. Et là aussi, je fais écho modestement aux propos du président de la République. Alors effectivement, BPI France en Pays de la Loire, c'est une équipe de 60 personnes qui accompagne historiquement et qui finance les entreprises de toute taille dans toutes les étapes clés de leur vie. Et comme tout le monde, on s'est retrouvé confronté au mois de mars à cette expérience inédite qui a failli stopper la machine. Et voilà, on s'est organisé de façon... Il a fallu répondre présent et répondre vite. Exactement. Alors, je parlais des 60 collaborateurs de la direction régionale. J'en profite pour les remercier parce qu'ils ont fait un travail incroyable dans des conditions inédites depuis chez eux et de façon hyper réactive. Avec des centaines, des milliers d'appels. Exactement, des milliers d'appels, des chefs d'entreprise complètement déroutés, ce qu'on peut comprendre, avec des chiffres d'affaires parfois qui étaient tombés à zéro du jour au lendemain. Et donc, on les a écoutés, on les a entendus et on a mis en œuvre les dispositifs qui étaient les nôtres à ce moment-là. Et je tiens à le préciser, aux côtés des banques et des banques locales qui ont vraiment joué le jeu dans cet esprit. Alors, je tiens aussi à exprimer le fait qu'on a vraiment travaillé en collaboration très étroite avec le Conseil régional des Pays de la Loire et sa présidente Christelle Morancé. On est dans la bulle région. C'est important pour moi de le citer parce que très tôt... C'est important ce lien avec les élus. Oui, bien sûr. Les élus et les services évidemment de la région qui sont les chevilles ouvrières. Et en complément de tous les dispositifs nationaux qui ont été mis en œuvre, la région très vite s'est employée à décliner au niveau local des outils régionaux. Et ça s'est traduit principalement par une dotation de 60 millions d'euros. Le chiffre région est a pris important. sa part. 60 millions d'euros à destination des entreprises via ce qu'on appelle un prêt rebond, qui porte bien son nom, un prêt à taux zéro dont l'objectif était de donner la bulle d'oxygène nécessaire à ces entreprises pour passer cette période. Donc on a mis ça en œuvre et on a accompagné à date plus de 300 entreprises rien que sur ce dispositif-là. Je ne parle pas des autres dispositifs. Et rien que dans cette région. Exactement, rien que dans cette région. Alors voilà, le confinement s'est passé. On est revenu dans une situation très hétérogène en fonction des secteurs d'activité. Évidemment, on est d'une région qui est très impliquée sur le tourisme, donc vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup de fébrilité à ce moment-là. On est une région qui est très impliquée dans la filière de sous-traitance aéronautique et automobile, donc là aussi, c'est des sujets qui ont été compliqués à gérer. Donc sont apparus, bon, je tourne la page de la période de crise pour parler du présent et surtout du futur. On est dans une phase de relance, c'est le thème de mon propos. Aujourd'hui, de la même façon que pendant le dur de la crise, il y a deux niveaux d'intervention. Il y a les plans de relance nationaux et la déclinaison locale, parce que là aussi, la région, et on est opérateur à leur côté, aux côtés d'autres partenaires, l'État y compris, et la Caisse des dépôts. Je cite mes actionnaires, c'est toujours bon. Plus sérieusement, on est impliqué, nous, BPI France, dans le cadre des plans de relance automobile, aéronautique, tourisme, et aussi, qui est le plus récent, le plan énergie, climat, transition énergétique et environnementale. Mathieu, comme on a un peu plus de temps, parce que vous êtes finalement que deux, on a 20 minutes à partager tous les trois. Pour les entreprises qui vous écoutent, qui sont dans les fameux secteurs que vous avez cités, il faut répondre à certains critères. Il y a des niveaux de chiffre d'affaires à avoir déjà atteints.
Voilà, concrètement, qui est éligible? Oui, bien sûr. Alors, de façon très générale, je ne vais pas vous détailler tous les critères d'éligibilité. Les PME, les ETI sont clairement la cible première de ces dispositifs. Ça me permet, votre question me permet de rebondir dessus et de préciser que en Pays de la Loire en particulier, moi j'ai fait pas mal de régions, mais en Pays de la Loire, on a un tissu d'accompagnants des chefs d'entreprise qui est extrêmement homogène, qui avance groupé. Et j'ai envie de dire, le chef d'entreprise qui contacte BPI France en direct, qui contacte la région, qui contacte les services de l'État, qui contacte le MEDEF, la CPME, etc. Je ne suis pas inquiet, il trouvera son chemin, les CCI également au passage, il trouvera son chemin pour pouvoir être aiguillé vers les bons dispositifs. Alors c'est un des enjeux forts du moment, c'est être capable de rendre ça très lisible pour le chef d'entreprise qui, évidemment, a mille autres choses beaucoup plus intéressantes à faire que de trouver... C'est le fameux guichet unique? Alors, ou pas loin, j'aime pas ce terme de guichet rapprocher. unique parce qu'il est extrêmement galvaudé. Moi, je parle de travail d'équipe. En Pays de la Loire, c'est flagrant. Et quelque part, il n'y a que le résultat qui compte dans la matière. Et je suis complètement affirmatif sur le fait que ça fonctionne bien. Voilà. Donc on est là pour parler de la relance. On a compris aujourd'hui comment BPI et tous les acteurs, hein, vous l'avez dit, c'est une team, peut les accompagner. On ne peut pas faire une bulle région et parler de relance sans parler aux entrepreneurs également. Alors, je vous propose d'accueillir Dominique Foussier, dirigeant de l'entreprise éponyme Foussier. On va passer par un incontournable pour tout entrepreneur, c'est le moment du pitch, c'est l'occasion de faire connaissance avec le public ici et puis le public encore plus nombreux sur Internet. Foussier. Bon, allez, en quelques chiffres, je vais les donner et je vais vous laisser raconter comment on atteint ces différents paliers. Alors, il y a du temps, ça fait un moment que l'entreprise est créée, mais aujourd'hui, on en est à 300 millions de chiffre d'affaires. Je crois 1550 collaborateurs et 65 magasins et une grosse croissance sur Internet. Maintenant que j'ai dit ça, que fait Foussier? La parole est à vous, Dominique. Merci. Alors, nous sommes distributeurs de fournitures techniques pour les métiers du bâtiment et de l'industrie. Les familles de produits, c'est l'outillage, la quincaillerie, la fixation, les équipements de protection de la personne. Nous avons défini un projet d'entreprise en 1998 avec pour raison d'être de faciliter l'exercice du métier de nos clients professionnels. Donc une action essentiellement de service. Et aujourd'hui, on a une offre de plus de 40 000 articles, on accepte les commandes jusqu'à 18 h, on peut les livrer avant 13 h dans toute la France le lendemain. Et puis nous avons développé aussi des fabrications sur mesure dans plus de 20 familles produits, avec là aussi une promesse de délai garantie de 48 heures entre la passation de la commande et la préparation du produit pour la livraison. C'est-à-dire que vous êtes passé de distributeur à producteur? C'est-à-dire qu'on fait les deux. On fait les deux parce que une fois dans notre projet de développement, une fois qu'on a atteint nos objectifs de service, on a d'ailleurs pris le slogan « Nous, c'est le service », ça nous a pris 12 ans entre 1998 et 2010, on s'est dit il faut qu'on continue à avancer dans cette direction et comment montrer à nos clients qu'on mettait le service au cœur de notre action. Et c'était en faisant un peu leur métier, c'est-à-dire en les aidant à gagner du temps sur des préparations, des fabrications, et avec une même promesse de délai qui là a été de 48 heures. Et on a fait cela grâce à une digitalisation du process par configurateur, et où on reprend les données qui permettent de définir le produit, d'avoir le prix tout de suite, de calculer, de pouvoir valider une commande en temps réel, de valider une commande, et ensuite nous on reprend les données en GPAO pour assurer la production, et vraiment on a la chance que nos équipes sont orientées clients, et donc on font tout pour respecter nos délais. Donc c'est ces démarches qui nous ont permis d'avoir la croissance que vous avez évoquée, et qui nous a permis effectivement dans le même laps de temps de passer de 25 salariés à 1150 et d'avoir une représentation aujourd'hui dans toute la France en multicanal. Dominique Foussier, on est là pour parler de relance. Avant de parler de la relance, on parle forcément de ce moment, ces mois qu'on a passé en tant que dirigeant.
Chez Foussier, quel impact quel impact dans les magasins, quel impact aussi peut-être sur Internet. J'imagine qu'il y a certains endroits où on a vu une chute des ventes complète avec des professionnels qui eux-mêmes étaient peut-être à l'arrêt. Je ne sais pas, vous allez nous séquencer un peu tout ça. Et puis, quid du sujet Internet et multicanal que vous avez mis en place? Alors effectivement, le monde du bâtiment s'est arrêté avec le confinement. Nous, on a toujours voulu maintenir le service. C'était vraiment important et la relation avec le client pendant toute cette période. Donc l'activité au mois de mars, dans cette période, elle a tombé de 75%, puis de 50% au mois d'avril. Mais on a toujours gardé le lien et assuré le service. C'était vraiment important pour nous. Et puis, après, le niveau d'activité est revenu assez vite. Il y a eu un peu un effet rebond. Donc, on retrouve depuis 3 mois nos objectifs qui sont des objectifs de croissance. Est-ce que du coup, la courbe a été exponentielle avec l'activité au complet qui a été retrouvée ou finalement c'est un peu décalé quand même? Alors, certaines activités sont un peu décalées quand l'organisation des chantiers nécessite, avec les mesures barrières, ralentissent, notamment les gros chantiers, les gros acteurs du bâtiment. On a la chance d'avoir à peu près la moitié des majors du bâtiment dans des marchés annuels d'offres et de services. Ces chantiers-là ont été ralentis. En revanche, le monde artisanal a été assez dynamique. Il a parfois même repris son activité pendant le confinement. Et il y a eu aussi une attente des Français, je crois, d'améliorer l'habitat. Il y a eu des effets vertueux à la crise. Et donc, il y a eu une reprise qui est assez sensible, qui pour l'instant se poursuit. Et nous, on n'a jamais arrêté notre programme de renfort de nos axes stratégiques, de développement. La BPI nous a aidés dans cette démarche, puisque on a eu un prêt qui nous a aidé à renforcer notre structure financière pour garder la sérénité et garder la sérénité dans cette démarche. On a vu beaucoup d'entreprises dans cette période qui, faute de projets, alors certaines ont continué comme vous de suivre leurs clients, certaines en ont profité pour se réinventer, repenser leur mission, leur vision, leurs promesses, leur business model aussi. Vous m'avez dit, non, nous on n'a pas bougé, on sait où on allait avant, on sait où on va après. C'est-à-dire que dans le projet d'entreprise qu'on a défini en 98, on a la chance que l'axe de service, de facilité de métier de nos clients reste le bon. D'ailleurs, en 2008, on a fait notre plus gros investissement, puisqu'on a complètement déménagé, on est passé de 3000 m² à près de 10 000. C'est une décision qu'on a prise en 98, qu'on a réalisée en 2008, qu'on a réalisée en 2009, parce qu'il le fallait par rapport à notre projet, à notre croissance. Et aujourd'hui, on a la même attitude, c'est-à-dire qu'on continue d'investir et on continue notre programme. On renforce les axes qu'on a déjà initiés. Si on parle de l'après-Covid pour une entreprise comme la vôtre, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'enjeu du local dans les médias, dans nos discussions respectives. Est-ce que, alors vous êtes aussi en digital, mais on va y revenir, est-ce que la partie locale dans les magasins, vous la ressentez plus prégnante? Est-ce que finalement on va plus facilement chez les commerçants et les commerces locaux? Alors, on croit à la proximité. On croit à la proximité, c'est-à-dire que même si on a une base logistique, une plateforme Internet qui existe depuis plus de 20 ans et qui fonctionne, on a toujours conservé des équipes commerciales de terrain. On a 300 commerciaux sur toute la France. On a 65 magasins, on en fait 4-5 par an. Et on s'aperçoit que ce local, il a été vertueux pendant la fin du confinement et à la reprise, parce que nos clients professionnels avaient besoin de cette proximité. Les transports avaient baissé en efficacité et la proximité des magasins était utile. Et vraiment, dès qu'on a pu, les magasins ont continué leur activité pendant le confinement pour justement garder cette proximité. Et on a des clients qui
qui nous ont remercié de cela. Et je crois que ça ne peut pas nous faire plus plaisir que quand on se sent utile. Alors parlons après, parlons de l'après, parlons de l'avenir. Je pense qu'on en a tous besoin. L'après pour Foussier, c'est quoi? C'est de l'international, c'est plus de digitalisation. On va le chercher où le rebond? Écoutez, la digitalisation, on l'a toujours faite, aussi bien via Internet, hein, puisque notre premier site marchand, on a ouvert le premier site marchand de notre métier en 98, aussi bien dans la production, avec nos fabrications sur mesure, où c'est important. Donc, bien sûr, continuer à aller dans ce sens-là et toujours plus, continuer à accélérer. On est effectivement aujourd'hui dans une phase où on commence à s'orienter vers des métiers complémentaires, une recherche de métiers complémentaires, synergiques avec notre savoir-faire et nos clients. Et on démarre cette phase-là, et pourquoi pas dans un avenir proche également d'aller voir un petit peu dans nos pays voisins de l'Europe. Par curiosité, c'est bien, on a le temps. Du coup, je profite d'avoir un entrepreneur où on a tant de choses à se dire un peu plus longtemps. Vous avez constitué la croissance de l'entreprise en France avec aussi des acquisitions. Est-ce que vous voyez l'avenir à l'international fonctionner sur le même schéma de croissance par l'acquisition externe? Alors en France, on a surtout fait de la croissance organique, parce que c'est celle qui nous permettait de développer le métier. J'avais cru comprendre, pardonnez-moi, que vous aviez aussi racheté. On a fait quelques acquisitions, mais qui sont modérées dans notre évolution de chiffres. En revanche, si on voulait aller à l'international dans notre métier, il faudrait bien sûr faire de l'acquisition pour intégrer la culture et les pratiques de ce métier dans ce pays, et ensuite y apporter les savoir-faire qu'on a pu développer au plan digital, au plan logistique, etc. Donc des nouvelles parts de marché à conquérir en France, des nouvelles parts de marché à conquérir au-delà de nos frontières. Je me retourne vers vous, Mathieu Desfresnes. On a ici le témoignage de Dominique Foussier, très optimiste. Il sait où il va. Est-ce que vous qui voyez tous les entrepreneurs du territoire, c'est quand même un sentiment qui est partagé, cette envie d'aller poursuivre, aller de l'avant? Oui, tout à fait. Alors, juste un mot, parce que je voudrais remercier M. Foussier pour son témoignage, et un petit mot personnel, parce que c'est extrêmement important et ça rend fier, très modestement, d'apporter un petit peu de carburant à une entreprise qui a autant de résilience et en même temps de vision. Et je suis extrêmement fier aussi que mes équipes soient aux côtés de dirigeants aussi talentueux. Pour vous répondre sur le sujet, comme vous le savez, au-delà du financement, BPI France a une grande composante d'accompagnement, au sens conseil, formation, etc. Je crois savoir qu'il y a des discussions autour d'accélération, de programmes d'accélération pour Foussier. Et c'est vraiment une composante à part entière de BPI France. Le financement, qui est notre métier historique sur tous les compartiments, mais aussi d'ajouter cette dose de conseils, et là aussi très modestement d'apporter un peu de soutien aux dirigeants dans leur réflexion stratégique, comme vous le disiez, sur où je vais demain, quelles sont mes perspectives et comment je vais rebondir et croître tout simplement. J'en profiterai aussi pour dire que je suis vraiment moi très impressionné par la proximité de BPI, la réactivité de BPI. Je crois que le Big et ces salons que vous faites depuis quelques années en témoignent, mais on le retrouve également au plan local. Et cette dynamique et cette impulsion, c'est précieux pour nous, entrepreneurs. Oui, ce ne sont pas que des mots, ce sont des faits au quotidien. Messieurs, peut-être pour conclure, je vous propose de compléter la phrase suivante. Face à la crise chez BPI France, nous accélérons. Et face à la crise chez Foussier, Alors on poursuit nos axes et avec la volonté d'accélérer tout autant. Merci. Merci messieurs, Merci. bravo. Et quant à vous, on poursuit nos aventures à travers les territoires, à travers les régions et à travers surtout des aventures d'entrepreneurs qu'on vous fait découvrir tout au long de la journée. Rendez-vous dans quelques instants.